rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 97, tirée de Job au chapitre 11, le verset 3. Il y est écrit: tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Ici, Tsophar décrit Job comme étant menteur et moqueur. Les expressions du texte qui vont dans ce sens sont les suivantes. Dans le premier membre de phrase, il parle des vains propos. C'est-à-dire que tout ce que Job a dit jusque-là, ce ne sont que des vains propos. Ce ne sont que des propos mensongers. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. C'est vain. Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, tout ce que Job disait, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne tient pas du tout. C'est du n'importe quoi, selon Tsophar. Dans le deuxième membre de phrase, il demande: te moqueras-tu? Alors là, il y a une inférence à un certain nombre de paroles de Job en rapport avec Dieu et en rapport avec ses amis, comme pour dire que voilà, Job, dans ses réponses, était en train de ridiculiser, de se moquer à la fois de Dieu et de ses amis. Voilà donc, chers internautes, ce que fait Tsophar devant Job. Et je ne sais pas ce que vous en pensez. Tsophar est venu pour le réconforter, mais le voici en train de le condamner. Le voici en train de lui dire en face que tout ce que tu as raconté là, c'est rien. Le voici en train de le traiter de menteur, en train de le traiter de moqueur. En face. On n'a pas de données sur l'expression faciale de Tsophar ou l'expression faciale de Job. Mais ça doit être bien désagréable, ça. On peut donc constater, une fois de plus, que Job, non seulement il est abusé, mais il est aussi injurié. Pour cela donc, et en termes de promesses, dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 29, il est écrit: qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il faut à tout prix éviter des mauvaises paroles à l'endroit des malades, à l'endroit de ceux qui nous entourent. Il faudrait plutôt avoir des paroles qui communiquent une grâce, paroles qui encouragent, paroles qui édifient, paroles qui réconfortent, paroles qui motivent. C'est cela. Parce que Dieu lui-même, dans sa parole, il est tout à fait question de nous réconforter, de nous encourager, de nous motiver, de nous soutenir malgré les vicissitudes de cette vie, malgré les difficultés. La parole de Dieu est là pour nous encourager et c'est ce que nous devons faire les uns les autres. Finissons donc par ces mots de prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le privilège que représente pour nous le fait de jouer un rôle
positif dans la vie des patients autour de nous. Guide-nous sur la manière d'agir à leur endroit. Puisse notre ministère avoir du succès auprès d'eux. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Rends-nous capables d'être des agents de paix dans leur vie. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Espérons l'Éternel, mon âme, espérons l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme, espérons l'Éternel, mon âme, espère en l'Éternel.